Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du 16 au 31 mars. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu celle du 1er au 15, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour avoir une vision de votre première quinzaine de mars. Là, on va s'occuper de la deuxième quinzaine. Donc pareil, je vais faire un tirage avec le tarot de 3 sur 3 et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Allez, on est parti pour cette deuxième quinzaine de mars pour la vie sentimentale. Alors merci déjà beaucoup parce que vous avez été déjà assez nombreux à regarder la vidéo de la première quinzaine. Donc vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci pour tous vos likes aussi et les abonnements à la chaîne parce que vous savez c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Hop là, il y a une qui a sauté. On a le cavalier de couple, de bâton pardon, qui a sauté. Il y a de la passion dans l'air. Allez, allons voir ça. Allez, guidance sentimentale pour les Verseaux du 16 au 31 mars. On est sur un mois de changement là. Niveau vibratoire, ça bouge pas mal. Hop, allez. Hop, hop. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Ok, on n'est pas trop mal. On est pas mal, on est parti. Allez, la première ligne, le 10 de coupe, superbe. L'impératrice et le cavalier de bâton qui ressort. Le 10 de coupe, très belle première ligne. Regardez ce 10 de coupe, là, il y a vraiment une notion d'harmonie au niveau sentimental. Ces deux personnes qui sont sur le hamac, avec les enfants qui jouent, on est sur la plage, tout va bien. Il y a vraiment cette... là, tout va bien, ou alors vous êtes dans cette quête d'harmonie. Il y a vraiment quelque chose là qui vient vous faire vibrer positivement. Il y a vraiment quelque chose de léger, quelque chose qu'on voudrait étendre. Hein. Vous savez, ces moments où tout va bien, finalement, on aimerait que ça reste comme ça pour toujours. Cette carte, elle représente un peu cette énergie-là. Et elle est renforcée par l'impératrice derrière qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Alors pour certains, il peut s'agir, hein, ces deux-là ensemble, d'un projet tout à fait, on est très bien, il y a une belle harmonie, on peut faire un projet bébé. Hein. Mais sinon, c'est tout simplement la capacité ou l'envie de se projeter, justement, d'aller plus loin, de faire des projets. Vous voyez, quelque chose qui est qui est en gestation, ça peut être une nouvelle relation qui est en train de grandir aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de gestation, de progression, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. L'impératrice, elle crée... elle n'est pas encore dans le concret, elle crée au niveau de son énergie, au niveau de son mental, au niveau de sa vision, vous voyez, et ça va éclore un peu plus loin. Mais il y a vraiment cette idée-là que là, il y a des choses il y a une belle énergie, on a envie de la faire évoluer. Et regardez derrière le cavalier de bâton, je parlais de passion tout à l'heure, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée de joie, de feu, d'envie, de jouer, de découvrir, il y a vraiment cette notion-là. Hein, les bâtons, on est sur l'action. Donc là, vous voyez, on prépare avec l'impératrice et derrière, je pense qu'il y a des actions qui sont posées très plus concrètes et en tout cas, on prépare ces actions-là et c'est quelque chose qui nous met en joie, c'est quelque chose qui nous motive, qui nous crée vraiment, qui nous fait vibrer. Hein, c'est vraiment ça. Donc là, on commence très très bien cette deuxième quinzaine. Waouh, regardez ce 9 de coupe en dessous, magnifique. L'ermite et le roi de pentacle. Regardez, sous le 10 de coupe, on a le 9 de coupe. C'est sublime, hein, c'est sublime ce 9 de coupe là où vraiment il y a quelque chose qui est aligné avec le cœur. Il y a des solutions, il y a une abondance, il y a une harmonie. Hein, dans ce sens-là, là, c'est magnifique. C'est vraiment dans ce... On a le 10 de coupe, le 9 de coupe. Là, au niveau du cœur, on est vraiment aligné. Il y a vraiment quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui est aligné, il y a quelque chose qui se passe bien. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, il y a de l'abondance. On a vraiment les deux là ensemble, on se branche sur l'énergie d'abondance. Donc soit elle est déjà là, soit on va la manifester sous peu là avec l'impératrice, vous voyez, qui est en gestation. Plein centre, on a quand même la carte de l'ermite qui nous montre qu'on est en réflexion par rapport à ça. Vous voyez, donc ça peut être quelque chose que vous voulez manifester. Et pour les gens qui le manifestent déjà, qui sont là-dedans, voilà, on réfléchit à quelle direction on veut donner à cette énergie, qu'est-ce que l'on veut justement matérialiser avec l'impératrice, vous voyez, qui est au-dessus. Elle prépare c'est ce qu'elle veut matérialiser, ce qu'on disait, sa gestation de quelque chose. Et donc, on réfléchit à ça. On ne veut pas être dans n'importe quelle direction. On veut vraiment qu'elle faire quelque chose là, construire sur des bonnes bases, s'aligner, rester dans cette énergie. Donc, on réfléchit à ça. Donc, on voit qu'il y a quand même de la réflexion au centre quand même de votre tirage.
Donc on réfléchit à ça. Et derrière, on retrouve cette énergie de manifestation avec le roi de Pentacle. Les Pentacles, on est dans le concret. Hein, sous ce cavalier de bâton que je vous disais, on pose des actions plus concrètes. Là, on est dans l'action. Et les Pentacles, on est dans la réalisation. Donc vous voyez, le roi, il y a toujours une notion d'expérience, une notion de sagesse. Et vraiment, les Pentacles, on est dans le matériel, dans le concret. Le roi de Pentacle, il est ancré, il est assis, c'est le cas de le dire, il est solide, il manifeste, il crée et il n'a pas de... Il n'y a pas de tracas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là de... on s'appuie sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur notre expérience, sur nos capacités, sur nos acquis, sur ce que l'on possède et on va pouvoir manifester vraiment ce que l'on veut. Parce que là, regardez, on est aligné avec une énergie d'abondance. Donc forcément, derrière, on arrive à manifester. Quand on est aligné, on peut concrétiser. Oups là. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. On continue. Le 10 d'épée, l'étoile et le 6 de coupe. Ce 10 d'épée, vous voyez, il y a vraiment cette notion, on se réaligne là, après quelque chose qui a pu être compliqué. On a pu traverser une épreuve difficile, qu'elle soit très récente ou plus ancienne, et si elle est plus ancienne, elle nous pesait encore. Hein, vous voyez, le 10 d'épée, il y a vraiment cette notion de tourner le dos à ce qui était difficile, à ce qui était lourd, à ce qui était vraiment, les épées, on est sur le mental, quelque chose qui a pu un petit peu nous abattre. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, que le 10 d'épée, mais on tourne le dos à cette énergie, clairement, regardez. On se réaligne là, on retrouve un nouveau souffle, on retrouve vraiment quelque chose qui vibre fort et c'est appuyé par l'étoile qui nous parle d'espoir. On retrouve espoir, on retrouve cette capacité aussi à faire confiance, à se projeter. L'étoile, il y a toujours une notion de protection, l'étoile c'est nos guides, nos guidances, donc il y a vraiment cette notion aussi de co-créer, de s'appuyer sur les synchronicités, sur l'univers, sur comment ça vibre. Hein, vous voyez, dans cette colonne-là, l'impératrice qui se projette, qui manifeste déjà une énergie, on réfléchit justement à ce que l'on veut manifester et on s'appuie aussi, l'univers nous appuie aussi à travers cette démarche-là. Donc vous voyez, c'est très concret aussi dans ce sens-là. Et on finit avec le 6 de coupe qui nous parle du passé et ça a deux aspects. Soit il y a vraiment cette notion pour moi dans ce cas-là de libérer le passé avec ce 10 d'épée qui est là et là il y a vraiment une notion d'aller de l'avant, hein. Cavalier de bâton les rois de Pentacle, on va vraiment, on pose des actions concrètes, on s'affirme. Donc soit il y a quelque chose par rapport avec le passé qu'on libère, soit c'est tout simplement regarder le chemin parcouru. Pour moi, il peut y avoir un bilan justement par rapport à ce qui a été vécu, là, ce qu'on voit qu'il y a eu quelque chose de plus lourd dans le passé. Et là, on s'en libère totalement. Et du coup, ce nouveau souffle permet de comprendre la leçon, d'en sortir, de ne plus être dans l'émotionnel par rapport à ce qui était dur, et du coup, de pouvoir prendre du recul et d'avoir la sagesse de regarder en arrière et de se dire, ok, ce que j'ai vécu là, avec ce qui était lourd, ça m'a appris ça. J'ai appris la leçon. Et c'est cette épreuve qui fait que maintenant, je suis dans une énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus élevée, beaucoup plus abondante et que je vais pouvoir manifester ce que je veux vraiment. Vous voyez ? C'est quand on arrive à sortir d'une leçon que vraiment on est capable de regarder en arrière et de voir tout ce qui était finalement positif à travers l'épreuve. Et vous voyez, plein centre, hein, c'est cette ermite-là justement qui fait écho à ce qu'on veut manifester maintenant et à la fois à cette réflexion. Vous voyez, dans la diagonale, on est vraiment dans cette idée-là. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place. On se met en réflexion par rapport aussi à ce qui a été vécu et on comprend pourquoi. Superbe tirage hein, pour les Verseaux. Je ne me rappelle plus ce qui était tombé pour vous sur la première quinzaine, mais en tout cas là, s'il y avait des choses qui étaient plus lourdes, là, on voit vraiment que ça se libère. Hein. De toute façon, sur la première quinzaine de mars, là, on a la pleine lune le 7, qui est vraiment une pleine lune qui vient marquer une libération. N'hésitez pas à regarder le tirage de la semaine aussi, et les tirages de la pleine lune, ça complétera ces tirages-là. On va prendre quelques cartes d'oracle. Un message avec le tarot des archanges. Un message pour les Verseaux, pour la vie sentimentale du 16 au 31 mars. Hop, de toute façon, vous venez de passer votre période anniversaire. Hein, donc, les périodes anniversaires, il y a souvent des changements. Hein, il y a souvent des changements d'énergie qui peuvent impacter un ou plusieurs domaines de vie. Hein. C'est des renouveaux, renaissances, nouveaux cycles. Et là, on retourne encore l'étoile. Regardez, c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment de la protection, de l'alignement. Il y a vraiment de l'espoir qui revient. On a 2 fois la carte de l'étoile. C'est vraiment très très beau. Qui nous dit « Le rêve devient réalité, croyez en vous la fin d'une situation difficile ». On ne peut pas faire mieux que résumer ce qu'il y a là, la fin d'une situation difficile avec ce 10 d'épée. L'étoile, on retrouve ça. C'est vraiment ça, le rêve devient réalité. Il y a vraiment quelque chose de positif qui vient à vous. Vous êtes capable de manifester des très très belles choses.
Croyez en vous et croyez en l'univers, croyez en vos guides, anges, Dieu, peu importe le nom que vous donnez. Voilà, appuyez-vous aussi sur eux pour vous guider et écoutez comment ça vibre pour vous. C'est très très fort deux fois cette carte de l'étoile. Il y a une belle, un beau cheminement, une belle protection parce que vous avez avancé, vous avez traversé là ce qui était difficile. Donc forcément, la vie c'est expansion, contraction, la contraction derrière l'expansion. C'est vraiment ça, le souffle, on inspire, on expire. Le jour, la nuit, c'est vraiment que quand on observe la nature, on comprend aussi les cycles que l'on vit. Je prends une carte des réponses angéliques. Hop. C'est une question concernant votre situation, vous pouvez y réfléchir. Une réponse pour les Verseaux. Des relations profitables. Donc là, vous voyez, n'hésitez pas aussi à vous appuyer autour de vous. Alors, il peut y avoir des nouvelles relations, il peut y avoir des gens que vous connaissez déjà, amis, famille, des professionnels, des thérapeutes, votre banquier. Vous voyez, il y a vraiment des relations, des gens autour de vous qui peuvent vous aider justement à aller de l'avant, à avancer, à peut-être prendre des décisions, à avoir les idées claires sur comment vous pouvez manifester justement. Là, il y a vraiment des actions qu'on a envie de poser par rapport à ce qu'on veut réaliser. Donc, vous voyez, autour de vous, il y a des relations qui sont bénéfiques pour vous en ce moment. Il peut y avoir des nouvelles relations quand on change d'énergie. Finalement, il y a des personnes qui quittent notre entourage, mais il y a d'autres personnes qui viennent remplacer et ces personnes-là vont être tout de suite beaucoup plus alignées et comme par hasard, on va rencontrer la personne au bon moment qui a ce qu'on a besoin, qui va nous apporter ce qu'on a besoin. Donc, vous voyez comment cette carte vous parle. Et enfin, bien sûr, je vais prendre une carte des anges de l'amour. On est quand même sur ce thème. Hop, hop, hop. Ça tombe, mais j'ai pas... Non, il y en a trop. Il y en a trop. Allez, une carte pour les Verseaux pour la deuxième quinzaine de mars. Bah alors, décidément, on en veut une. Hop, je vais couper. Hop, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire, la personne que vous avez dans le cœur, quand c'est certainement lui ou elle, évidemment, voilà, il y a quelque chose en tout cas à vivre avec cette personne. Il y a quelqu'un, peut-être un renouveau, il peut y avoir tout à fait un renouveau là. Il y a un nouveau départ et là, les 10 de coupe, les personnes qui sont déjà en couple et qui sont déjà en harmonie, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à vivre ensemble. Il y a vraiment quelque chose là et où vous êtes capable de pouvoir avancer et vous projeter. Et pour les personnes qui sont célibataires, si vous avez quelqu'un qui est venu un petit peu faire tilt, il peut y avoir vraiment effectivement quelque chose à vivre avec cette personne à court terme, à long terme, voilà, ça je ne peux pas définir pour vous, mais il y a quelque chose en tout cas, effectivement, une personne là qui est sur votre chemin en ce moment-là, qui n'est pas dû au hasard, il y a quelque chose à vivre, à comprendre avec cette personne-là. Très 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 beau tirage pour vous les Verseaux, vraiment nouveau souffle pour vous là, il y a vraiment quelque chose de très positif et vous allez pouvoir là encore une fois, le printemps va être très très bénéfique je pense pour beaucoup de personnes, beaucoup de signes, en tout cas toutes les personnes qui étaient en cheminement et qui ont fait ce travail en conscience, ces personnes là vont pouvoir récolter sous peu là, et même déjà maintenant pour beaucoup d'entre vous. Dites-moi comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Bien sûr, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, je vous remercie beaucoup, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Vous savez comment marchent les algorithmes et bien sûr, si vous voulez aller plus loin et avoir un tirage rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter sous toutes mes vidéos. Vous avez mon mail et mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on pourra organiser ça sans problème. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite encore un très très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!